Le soleil se levait doucement sur Assise ce matin-là. Un jour comme tant d'autres pour le monde, mais pas pour l'Église. Pas pour vous qui cherchez les signes. Pas pour vous qui attendez patiemment que le Seigneur vous parle à travers les événements extraordinaires de notre temps. Avez-vous déjà ressenti ce frisson, cette certitude profonde que quelque chose de plus grand que nous se déroule sous nos yeux? Ce moment où votre foi, bien qu'inébranlable, trouve soudain une confirmation si puissante qu'elle vous laisse sans voix. C'est exactement ce qui s'est produit lors de la canonisation de Carlo Acutis. Des signes que beaucoup ont ignorés, mais que vous, qui êtes vigilants, ne pouvez pas manquer. Des manifestations divines qui confirment non seulement la sainteté de ce jeune homme extraordinaire, mais aussi l'accomplissement d'une prophétie ancienne qui concerne chacun d'entre nous et l'avenir même de notre Église bien-aimée. Imaginez-vous présent ce jour-là, l'encens qui s'élève comme nos prières vers le ciel, les chants grégoriens qui résonnent entre les murs séculaires, et puis ce moment où le voile entre notre monde et l'au-delà semble s'amincir jusqu'à devenir transparent. Car ce que je vais vous révéler aujourd'hui n'est pas une simple coïncidence. Ce n'est pas un événement que l'on peut expliquer par la raison humaine. C'est un signe du ciel, une manifestation de la grâce divine qui nous appelle à nous réveiller, à comprendre que nous vivons un temps prophétique. Carlo Acutis n'était pas simplement un adolescent doué pour l'informatique. Il était un vase d'élection, choisi par Dieu pour nous montrer le chemin dans notre ère numérique si troublée. Sa dévotion exceptionnelle à l'Eucharistie, son amour pour la Sainte Vierge, sa charité envers les plus démunis, tout cela préfigurait déjà sa sainteté. Mais ce que peu savent, c'est que sa canonisation a été accompagnée de phénomènes inexplicables qui confirment une prophétie datant de plusieurs siècles, une prophétie qui concerne directement votre vie spirituelle et l'avenir de notre Église. Avant de vous révéler ces signes extraordinaires, permettez-moi de vous rappeler qui était ce jeune saint. Carlo Acutis est né le 3 mai 1991 à Londres, mais a grandi à Milan. Dès son plus jeune âge, il manifestait une dévotion extraordinaire. À 7 ans, il recevait déjà la communion quotidienne. « L'Eucharistie est mon autoroute vers le ciel », disait-il souvent. Il consacrait son temps et son talent en informatique à créer des sites web pour documenter les miracles eucharistiques à travers le monde. Un apôtre des temps modernes, utilisant la technologie pour répandre la foi. Lorsqu'il a été diagnostiqué d'une leucémie foudroyante, il a offert ses souffrances pour le pape et pour l'Église. Il s'est éteint le 12 octobre 2006, à seulement 15 ans, avec un sourire sur le visage et la paix dans le cœur. Ce qui est extraordinaire, c'est la rapidité avec laquelle l'Église l'a reconnu comme saint. Habituellement, ce processus prend des décennies, voire des siècles. Mais pour Carlo, tout s'est accéléré d'une manière qui défie l'entendement humain. Béatifié en 2020, canonisé peu après, il est devenu le premier saint millénial, le patron d'Internet. Mais pourquoi cette hâte divine? Pourquoi le Seigneur a-t-il souhaité élever si rapidement ce jeune homme sur les autels? La réponse se trouve dans les signes surnaturels qui ont accompagné sa canonisation. Des signes que beaucoup ont vus, mais que peu ont compris. Des signes qui, lorsqu'on les relie à certaines prophéties anciennes, prennent une dimension bouleversante. Le premier signe s'est manifesté alors que le Saint-Père prononçait la formule de canonisation. Plusieurs témoins dignes de foi, dont 3 prêtres et une religieuse contemplative connue pour son don de discernement, ont rapporté avoir vu une lumière dorée envelopper le portrait de Carlo. Cette lumière, différente des reflets habituels, semblait émaner de l'intérieur, même de l'image. Elle pulsait doucement, comme un cœur battant. Au même moment, un parfum de rose a envahi la basilique, si puissant que même les personnes les plus éloignées pouvaient le sentir. Ce phénomène, connu sous le nom d'odeur de sainteté, est rare, même lors des canonisations, mais ce n'était que le début. Pendant la messe, plusieurs fidèles ont témoigné avoir vu le visage de Carlo dans l'hostie consacrée lors de l'élévation. D'autres ont rapporté que leur chapelet, tenu dans
Leurs mains, pendant la cérémonie, avaient changé de couleur, passant de l'argent à l'or. Ces phénomènes ont été documentés, photographiés, étudiés par des experts qui n'ont pu fournir aucune explication rationnelle. Vous vous demandez peut-être pourquoi ne pas avoir entendu parler de ces manifestations dans les médias. La réponse est simple et pourtant profondément troublante. Nous vivons dans un monde qui rejette systématiquement le surnaturel. Un monde où même certains membres de l'Église préfèrent taire ces manifestations divines par crainte du ridicule. Mais vous qui m'écoutez, vous savez que Dieu parle encore aujourd'hui. Vous savez que les miracles ne sont pas confinés aux pages jaunies de la Bible, mais continuent de se produire pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Le plus extraordinaire de ces signes s'est produit 3 jours après la canonisation. Le corps incorrupte de Carlo, exposé à Assise, a été vu par plusieurs pèlerins en train de verser des larmes. Pas des larmes ordinaires, mais des larmes qui, selon les témoins, brillaient comme des diamants liquides. Ces larmes ont été recueillies par les autorités ecclésiastiques et sont actuellement soumises à des analyses. Mais ceux qui étaient présents ce jour-là n'ont pas besoin d'analyse scientifique pour comprendre qu'ils ont été témoins d'un miracle. Un miracle qui fait écho à une prophétie largement méconnue de sainte Faustine Kowalska. Dans son journal, cette grande mystique de la divine miséricorde avait écrit « Viendra un temps où Dieu élèvera un jeune saint dont le corps ne connaîtra pas la corruption. Ses larmes seront un appel à la conversion pour une génération égarée, et de son tombeau jaillira une source de guérison, particulièrement pour ceux qui souffrent des maladies de l'âme propres au temps moderne. » Cette prophétie, écrite dans les années 1930, décrit avec une précision troublante ce qui se passe aujourd'hui avec Carlo Acutis. Son corps préservé de la corruption, les larmes miraculeuses et surtout les nombreuses conversions et guérisons spirituelles attribuées à son intercession, particulièrement chez les jeunes aux prises avec les addictions numériques et le vide spirituel de notre époque. Mais ce n'est pas tout. Une autre prophétie, plus ancienne encore, semble trouver son accomplissement dans la personne de Carlo Acutis. Au XVIe siècle, saint Philippe Néri avait prédit « Il viendra un temps où l'Église sera attaquée de l'intérieur comme de l'extérieur. Dans ces jours sombres, Dieu enverra un jeune laïc qui montrera comment sanctifier le monde moderne sans le fuir. Il sera un pont entre l'ancien et le nouveau, et son corps sera un signe pour tous. » N'est-ce pas exactement ce qu'est Carlo Acutis pour nous aujourd'hui, un jeune laïc qui a vécu dans le monde moderne sans se laisser corrompre par lui, qui a utilisé la technologie non pour s'éloigner de Dieu, mais pour le servir, dont le corps incorrupt est un signe tangible pour notre génération matérialiste qui ne croit que ce qu'elle voit. Mais la prophétie la plus frappante, celle qui donne un sens profond à tous ces signes surnaturels, vient du bienheureux Bartolo Longo. Cet ancien sataniste converti, fondateur du sanctuaire de Pompéi, avait écrit au début du XXe siècle « Lorsque l'Église traversera sa plus grande crise, lorsque la confusion régnera même parmi les bergers, Dieu suscitera un saint inattendu, jeune d'âge mais ancien de sagesse. Par son exemple plus que par ses paroles, il ramènera la jeunesse à l'Eucharistie. Et sa canonisation sera accompagnée de signes si puissants que même les plus sceptiques devront reconnaître l'intervention divine. Vous qui m'écoutez, ne voyez-vous pas comment cette prophétie décrit parfaitement notre époque et le rôle providentiel de Carlo Acutis? Nous traversons indubitablement une crise majeure dans l'Église. La confusion règne, même parmi certains de nos pasteurs, et voilà que Dieu nous envoie ce jeune saint, cet influenceur de Dieu, comme l'a appelé le pape, qui par son exemple ramène les jeunes à l'Eucharistie. Sa canonisation, comme l'avait prédit le bienheureux Bartolo Longo, a été accompagnée de signes si puissants que même les sceptiques sont ébranlés. Mais que signifient ces signes pour vous, personnellement? Que vous dit le Seigneur à travers ces manifestations extraordinaires? D'abord, ils sont une confirmation éclatante de la réalité de l'au-delà. Dans un monde où le matérialisme a étouffé,
La dimension spirituelle de l'existence, où l'on vit comme si Dieu n'existait pas. Ces signes nous rappellent que le ciel est réel, que nos âmes sont immortelles, que nos actions sur terre ont des conséquences éternelles. Ensuite, ces signes nous révèlent l'urgence de notre temps. Si Dieu intervient de manière si spectaculaire, c'est parce que nous vivons une période cruciale de l'histoire du salut. Une période où chaque âme compte, où chaque conversion a une importance cosmique. Le fait que ces signes se manifestent maintenant à notre époque n'est pas un hasard. C'est un appel à nous réveiller, à sortir de notre tiédeur spirituelle. Et puis, ces signes nous montrent la voie à suivre. Carlo Acutis n'était pas un ermite coupé du monde. Il était pleinement de son temps, utilisait les outils de son époque, mais les mettait au service de Dieu. Son exemple nous enseigne que la sainteté n'est pas incompatible avec la vie moderne, qu'il est possible d'être dans le monde sans être du monde. Et comme nous l'enseigne l'Évangile, mais il y a plus encore. Ces manifestations surnaturelles s'inscrivent dans un contexte plus large de signes des temps que beaucoup ignorent ou refusent de voir. Depuis plusieurs décennies, les apparitions mariales se sont multipliées à travers le monde. La Vierge Marie, comme une mère inquiète, multiplie ses avertissements et ses appels à la conversion. À Fatima, à Akita, à Kibéo, à Medjugorje, son message est constant. Retournez à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. En parallèle, nous assistons à une recrudescence de phénomènes eucharistiques inexplicables. Hosties qui saignent, qui pulsent comme un cœur vivant, qui résistent à la décomposition pendant des années. N'est-ce pas significatif que Carlo Acutis ait consacré sa vie à documenter précisément ces miracles eucharistiques, comme si Dieu l'avait préparé pour être non seulement le témoin, mais aussi l'annonciateur d'une nouvelle ère eucharistique, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Nous entrons dans une ère où l'Eucharistie sera au centre de la vie de l'Église comme jamais auparavant. Une ère où, face aux persécutions croissantes, face à l'apostasie silencieuse de nombreux fidèles, face à la confusion doctrinale, seuls ceux qui puisent leur force dans le corps et le sang du Christ pourront rester debout. Rappelez-vous les paroles de Jésus. « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » Ces paroles, si dures que beaucoup de disciples se détournèrent de lui après les avoir entendues, prennent aujourd'hui une résonance particulière. Dans un monde spirituellement affamé, dans une église parfois tentée par les compromis avec l'esprit du monde, l'Eucharistie reste notre unique source de vie véritable. Et c'est là que la figure de Carlo Acutis devient prophétique. Ce jeune homme qui assistait à la messe quotidiennement, qui adorait le Saint-Sacrement chaque jour, qui disait que l'Eucharistie est mon autoroute vers le ciel, nous montre le chemin. Un chemin que beaucoup d'entre nous, pris dans le tourbillon de la vie moderne, avons peut-être négligé. Vous souvenez-vous de votre première communion, de cette ferveur, de cette intimité avec Jésus? Avez-vous conservé cette flamme ou l'avez-vous laissée s'éteindre sous le poids des soucis quotidiens? Les signes surnaturels qui accompagnent la canonisation de Carlo sont un appel à redécouvrir cette ferveur eucharistique, à faire de la communion non pas une habitude routinière, mais le centre rayonnant de toute votre vie. Mais il y a un aspect encore plus troublant dans ces manifestations divines. Elles semblent annoncer un temps d'épreuve et de purification pour l'Église. Plusieurs mystiques catholiques, dont le vénérable Fulton Sheen, ont prédit que l'Église devrait traverser sa propre passion, à l'image de celle du Christ. Un temps où elle serait abandonnée par beaucoup, trahie de l'intérieur, apparemment vaincue aux yeux du monde. Les larmes miraculeuses de Carlo ne sont-elles pas un signe de cette passion imminente? Ne pleure-t-il pas, comme Jésus a pleuré sur Jérusalem, sur une église qui s'apprête à vivre son vendredi saint? Mais rappelez-vous, après le vendredi saint vient le dimanche de Pâques, après la passion vient la résurrection, et tous ces signes extraordinaires nous assurent que Dieu n'abandonne pas son église, qu'il prépare déjà son triomphe futur, un triomphe qui passera par vous, qui m'écoutez aujourd'hui. Car si Dieu
permet ces manifestations surnaturelles, c'est pour fortifier votre foi en vue des combats à venir, pour vous assurer que, malgré les apparences, c'est lui qui tient les rênes de l'histoire, pour vous donner le courage de rester fidèle, même quand tout semblera perdu. Pensez-y, Carlo Acutis était un adolescent ordinaire à bien des égards. Il aimait le football, les animaux, jouer aux jeux vidéo, mais il a fait des choix extraordinaires au quotidien. Il a choisi de mettre Jésus au centre de sa vie. Il a choisi de voir dans chaque personne souffrante le visage du Christ. Il a choisi d'utiliser ses talents pour évangéliser. Et aujourd'hui, il est saint. Sa vie nous prouve que la sainteté est accessible à tous, qu'elle n'est pas réservée à une élite spirituelle ou à des temps révolus. Vous aussi, vous pouvez faire ces choix. Vous aussi, vous pouvez devenir saint. Non pas malgré les difficultés de notre époque, mais grâce à elle. Car plus la nuit est obscure, plus les étoiles brillent. Plus le monde s'enfonce dans les ténèbres, plus le témoignage des fidèles devient lumineux et nécessaire. C'est pourquoi je vous invite, à la lumière de ces signes surnaturels, à prendre 3 engagements concrets dès aujourd'hui. Premièrement, redécouvrez l'Eucharistie. Assistez à la messe non seulement le dimanche, mais aussi en semaine quand c'est possible. Prenez l'habitude de l'adoration eucharistique. Passez du temps en silence devant le Saint-Sacrement, comme le faisait Carlo. Vous y trouverez la force, la paix, la clarté dont vous avez besoin pour traverser ces temps troublés. Deuxièmement, priez pour l'intercession de Carlo Acutis. Ce jeune saint comprend les défis de notre époque. Il sait combien il est difficile de rester fidèle dans un monde qui a tourné le dos à Dieu. Demandez-lui de vous aider à sanctifier votre quotidien, à faire de la technologie un outil d'évangélisation plutôt qu'une source de distraction ou de péché. Troisièmement, devenez vous-même un signe pour les autres. Dans votre famille, votre paroisse, votre lieu de travail, soyez ce témoin joyeux et cohérent de l'Évangile que Carlo a été. Ne craignez pas d'affirmer votre foi, de parler de ces signes surnaturels, de partager l'espérance qui vous habite. Le monde a désespérément besoin de votre témoignage. Je voudrais maintenant vous partager un fait extraordinaire qui n'a pas été médiatisé, mais qui confirme encore davantage la dimension prophétique de la canonisation de Carlo Acutis. 3 jours. Après la cérémonie, une femme italienne de 57 ans, atteinte d'un cancer en phase terminale, s'est rendue sur la tombe de Carlo à Assise. Les médecins lui avaient donné moins d'1 mois à vivre. Après avoir prié pendant plusieurs heures devant le corps du jeune saint, elle a senti une chaleur intense l'envahir, comme si un feu intérieur la consumait. De retour chez elle, elle a commencé à ressentir une amélioration de son état. Lors de son rendez-vous médical suivant, les médecins ont constaté, avec stupéfaction, que son cancer avait complètement disparu. Aucune trace de la maladie n'était visible sur les scanners. Ce miracle, actuellement étudié par les autorités médicales et ecclésiastiques, est d'autant plus significatif qu'il correspond exactement à une vision qu'avait eue Carlo peu avant sa mort. Il avait confié à sa mère avoir vu en songe son propre corps exposé à Assise et des malades venir s'y recueillir et repartir guéris. « Maman, avait-il dit, je ne mourrai pas pour rien. Ma mort servira à en sauver beaucoup d'autres. Cette guérison miraculeuse n'est que la première d'une série qui, selon les prophéties liées à Carlo, doit se produire dans les années à venir. Des guérisons qui ne seront pas seulement physiques, mais aussi et surtout spirituelles, car la plus grave maladie de notre temps n'est pas le cancer ou toute autre pathologie du corps, mais cette maladie de l'âme qui consiste à vivre comme si Dieu n'existait pas, comme si notre vie n'avait pas de dimension éternelle. Et c'est précisément cette maladie spirituelle que Carlo est venu guérir. Par son exemple, par son intercession, et maintenant par ces signes surnaturels qui accompagnent sa canonisation, il nous rappelle l'essentiel. Nous sommes faits pour le ciel. Notre vie sur terre n'est qu'un pèlerinage vers notre véritable patrie. Chaque jour qui passe nous rapproche de ce face-à-face avec notre Créateur, où nous rendrons compte de l'usage que nous aurons fait de ses dons. Savez-vous ce que Carlo disait à ce sujet?
Notre but doit être l'infini, pas le fini. L'infini est notre patrie. Le ciel nous attend depuis toujours. Ces paroles, prononcées par un adolescent, révèlent une sagesse qui dépasse l'entendement humain, une sagesse qui ne peut venir que de l'Esprit Saint. Et c'est peut-être là le signe le plus extraordinaire de tous, qu'un jeune de 15 ans ait pu atteindre une telle maturité spirituelle, une telle compréhension des mystères divins. Cela défie toute explication naturelle. Cela ne peut être que l'œuvre de Dieu qui cache ces choses aux sages et aux savants et les révèle aux tout-petits, comme nous l'enseigne l'Évangile. Je vous invite à méditer profondément sur ce mystère, à vous demander si, dans votre propre vie, vous accordez suffisamment d'importance à cette dimension éternelle. Si vos choix quotidiens, vos priorités, vos préoccupations sont en accord avec cette vérité fondamentale que Carlo nous rappelle, nous sommes faits pour l'éternité. Car, voyez-vous, les signes surnaturels qui accompagnent sa canonisation ne sont pas simplement des phénomènes extraordinaires destinés à satisfaire notre curiosité ou à renforcer notre foi. Ils sont un appel à la conversion, un appel urgent, pressant, qui ne souffre aucun délai. Un appel qui nous dit « Le temps est court, l'éternité est longue, choisissez dès maintenant où vous voulez passer cette éternité ». Ce choix se fait à chaque instant de notre vie. Chaque pensée, chaque parole, chaque action nous rapproche soit du ciel, soit de l'enfer. Il n'y a pas de neutralité possible dans le combat spirituel. Comme le disait saint Jeanne d'Arc, les serviteurs de Dieu et les serviteurs du diable ne peuvent être réconciliés. Nous servons soit l'un, soit l'autre par nos choix quotidiens. Carlo Acutis l'avait bien compris. C'est pourquoi il veillait avec tant de soin sur sa vie spirituelle. Confession hebdomadaire, messe quotidienne, chapelet quotidien, adoration eucharistique, service des pauvres, toute sa vie était orientée vers Dieu. Et pourtant, il restait un jeune joyeux, équilibré, apprécié de tous. Sa sainteté n'avait rien de morbide ou de triste. Au contraire, elle rayonnait de cette joie profonde qui ne peut venir que de l'union avec Dieu. C'est cette même joie qui vous attend si vous répondez à l'appel que Dieu vous adresse à travers ces signes surnaturels. Une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Une joie que le monde ne peut ni donner ni enlever. Une joie qui demeure même au milieu des épreuves, parce qu'elle est fondée sur la certitude de l'amour de Dieu. Mais attention, cette joie a un prix. Elle exige de vous un abandon total à la volonté divine, un détachement des fausses sécurités que le monde vous propose, une fidélité quotidienne aux exigences de l'Évangile. Ce n'est pas facile, surtout dans le climat spirituel de notre époque. Mais c'est possible, comme l'atteste la vie de Carlo. Et si vous doutez de vos forces, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce combat. L'Église tout entière vous soutient de sa prière, la communion des saints vous accompagne, et surtout, le Christ lui-même vous fortifie par sa présence eucharistique, ce pain d'effort, comme l'appelait saint Augustin. C'est pourquoi je vous exhorte, à la lumière de ces signes extraordinaires, à renouveler aujourd'hui votre consécration au cœur immaculé de Marie. Car la Vierge Marie est la voie la plus sûre et la plus rapide vers Jésus. Carlo le savait bien. Lui qui récitait son chapelet chaque jour et qui avait une dévotion particulière pour Notre-Dame. À l'heure de l'épreuve, Marie sera votre refuge et votre force, comme elle l'a été pour tant de saints à travers les siècles. Demandons-lui de nous obtenir cette grâce de persévérance dont nous avons tant besoin. Supplions-la de nous garder fidèles jusqu'au bout, quelles que soient les tempêtes qui s'abattent sur l'Église et sur le monde. Implorons son intercession pour que nous puissions, comme Carlo, transformer notre vie ordinaire en un extraordinaire chemin de sainteté. Chers frères et sœurs en Christ, nous vivons des temps prophétiques. Les signes surnaturels qui accompagnent la canonisation de Carlo Acutis en sont la preuve éclatante. Ne restez pas indifférents devant ces manifestations divines. Laissez-vous interpeller, convertir, transformer par ce que Dieu veut vous dire à travers elles. Et souvenez-vous toujours de cette parole de l'Écriture. À celui qui vaincra, je donnerai
de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Cette manne cachée, c'est l'Eucharistie, centre de la vie de Carlo et source de toute sainteté. Ce caillou blanc, c'est la marque des élus, de ceux qui ont persévéré jusqu'au bout. Ce nom nouveau, c'est votre identité véritable en Dieu, celle que vous découvrirez pleinement dans l'éternité. Puissent les signes surnaturels dont nous avons parlé aujourd'hui vous encourager sur ce chemin de fidélité. Puisse l'exemple de Carlo Acutis vous inspirer à vivre chaque jour dans la perspective de l'éternité. Et puisse sa puissante intercession vous accompagner jusqu'au jour où, comme lui, vous entrerez dans la joie de votre Maître pour l'éternité. Ne perdez pas notre prochaine vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Un message urgent de Notre-Dame que vous devez absolument connaître. Cliquez sur la vidéo et découvrez cette révélation qui pourrait changer votre vie spirituelle à jamais. Que Dieu vous bénisse et que Carlo Acutis intercède pour vous et vos proches.